Vendredi matin, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Pour votre regard sur toute l'actualité. Alors, ce qui a attiré votre regard aussi aujourd'hui et cette semaine, c'est le scandale qui secoue les crèches avec 2 livres qui sortent et qui embarrassent beaucoup le gouvernement. Hein. Oui, les 2 livres, ce sont Le prix du berceau, ce que la privatisation fait aux enfants de Mathieu Péris, et B-Business, qui porte à peu près sur le même sujet. Ces 2 livres promettent de faire au moins autant de bruit que Les Fossoyeurs. Vous vous souvenez, ce livre de Victor Castanet qui montrait comment Orpea avait fait de ces EHPAD de véritables cash-machines, cela au détriment des personnes âgées qui leur étaient confiées. Ce sont des histoires similaires qui sont ici racontées. Des enfants que les parents récupèrent complètement affamés parce que la crèche faisait des économies sur les repas. C'est des couches qui ne sont pas changées parce que la crèche n'avait pas assez de couches. Ce sont des employés qui ont de plus en plus d'enfants dont ils doivent s'occuper. C'est un personnel sous pression permanente qui est peu formé et mal payé. Bref, un système déshumanisé basé sur la course au rendement et au remplissage. On est exactement sur le même schéma que ce qui a été dénoncé sur les EHPAD. Oui, expliquez-nous alors en quoi le gouvernement est concerné. Tout simplement parce que une crèche fonctionne à l'aide de subventions publiques. Elle doit donc être en théorie contrôlée par la PMI, qui est la protection maternelle infantile, qui dépend du Conseil général, par la CAF, par les agents de l'État travaillant à la direction départementale du travail. Mais ça, c'est la théorie. En fait, en pratique, il y a relativement peu de contrôle. Et quand il y a contrôle, on vérifie juste que les additions sont exactes. Par exemple, que les montants déclarés correspondent aux montants consommés. Mais pas si le nombre de couches achetées est cohérent avec le nombre de personnes accueillies. Ce qui fait que la qualité de l'accueil n'est jamais prise en compte. Il y a donc à la fois défaillance du contrôle et légèreté dans le contrôle. Or, à chaque fois, on parle de personnes dépendantes qui sont accueillies. Donc le bien-être ne repose que sur le soin qu'on leur apporte. Dans ce cadre, les mots du porte-parole du gouvernement qui dit « il faut entrer pleinement dans la culture du contrôle des crèches » montrent à quel point le gouvernement est indigent sur cette question, qu'il n'a aucune proposition en la matière. Et on se demande quelle garantie peut apporter un gouvernement qui est incapable de contrôler efficacement. Oui, ces livres mettent donc le doigt sur des réalités déplaisantes, quoi. Oui, et pour la première, c'est que certaines choses pour l'auteur ne peuvent être confiées à un modèle privé qui doit générer un certain rendement. Il explique très bien, le service à la personne est coûteux, notamment en salaire, et donc pour dégager des marges, il faut rogner sur tout ce qui est possible. Et c'est cela qui finit par aboutir à de la maltraitance. Or, une partie de la situation vient du refus de l'État de réexaminer sa politique de la petite enfance. Oui, c'est aussi parce que l'État s'est révélé défaillant sur l'offre d'accueil que le marché a explosé. Donc, c'est exactement cela. On a quelques chiffres. Entre 2013 et 2017, par exemple, l'État s'engage sur la construction de 100 000 places en crèche supplémentaires. Et il le fait régulièrement, quasiment tous les 2-3 ans. Le problème, c'est que les collectivités locales ne suivent pas. Les crédits ne sont pas consommés et les objectifs ne sont pas atteints. Et pour cause, si on prend par exemple entre 2000 et 2013, le coût de création d'une place grimpe de 89%, passant pour un berceau de 18 000 à plus de 34 000 euros. Pendant ce temps, la prestation service unique, qui est la subvention, elle ne bouge pas. Résultat, les besoins, en fait, les coûts de fonctionnement explosent, pas les subventions. Et les collectivités locales ne suivent pas la politique de l'État. On se retrouve avec une demande qui explose et une offre qui diminue. Oui, c'est peut-être un peu facile aussi quand même de taper sur le privé, parce que si le privé est venu, c'est parce qu'il y avait un besoin et tous ne peuvent pas être rangés à la même enseigne quand même. Hein. Alors c'est vrai. Il y a un certain nombre de gros organismes qui sont pointés du doigt, mais d'autres font parfaitement leur travail. Le problème, c'est que pour générer 1,5 milliard de dollars sur un tel secteur, qui est à peu près les profits qui ont été réalisés, à ce moment-là, oui, vous êtes dans un système qui tourne à la maltraitance. La question, c'est finalement, est-ce que le privé peut aller sur le soin à la personne, étant donné les coûts majeurs et son objectif de rendement? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit rester hors du secteur marchand? Ça, c'est une première question que l'État ne se pose jamais. Et la deuxième question, pour éviter cette mise en coupe réglée de la détresse humaine, finalement, il faudrait des contrôles efficaces. Et on voit qu'aujourd'hui, cela n'existe pas. Merci Céline Pina.
Guillaume Bigot, réaction donc à ce que vient de dire Céline Pina, qui a un vrai problème de société assez fondamental, Guillaume. D'abord, c'est un peu comme les EHPAD, c'est-à-dire que c'est un public qui ne parle pas. Oui. Donc ils se plaignent pas, et donc c'est très difficile. Ensuite, on a le même mécanisme dans plein de services publics, dont les EHPAD, dont les hôpitaux, l'armée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, par idéologie, a voulu privatiser, parce que l'idée de la privatisation, c'est que ça va baisser les coûts. En fait. Et en réalité, non seulement ça n'a pas abaissé les coûts, mais ça a paradoxalement pu augmenter les coûts. Les coûts de contrôle, apparemment en plus inefficace, alors que ça coûte déjà cher. Et moi je sais que les gens qui travaillent à l'intérieur de ces structures privées ou publiques disent qu'ils passent beaucoup de temps maintenant à faire du reporting, comme on dit, plutôt qu'à s'occuper des enfants. Ensuite, il y a un coût, même un coût caché, parce que dans une crèche privée par exemple, on vous demande que les parents soient contents plus que les enfants. Donc parfois vous laissez les enfants pour faire des risettes aux parents. Dans les crèches privées, pour attirer aussi en concurrence, on va s'occuper de développement durable. Mais le plus important, c'est pas le développement durable, c'est d'abord la sécurité et la santé des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, il y a cette idée aussi qu'on ne comprend pas, quand on privatise, ça peut avoir des avantages, mais au moins il faut payer l'actionnaire, au moins il y a un coût de publicité. Et donc, comme l'État, on dit l'État est défaillant, on a fait appel au privé, c'est tout à fait vrai, mais finalement l'État est défaillant parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais à la fin, la privatisation, il faut la payer quand même. Ouais. Et je pense, pour terminer, qu'il y a une contradiction à vouloir contrôler la sécurité, la santé, à encadrer. Il y a un décret très ancien, c'est 1 personne pour 5 bébés dans une crèche et 1 personne pour 8 enfants qui marchent. Donc, si vous voulez garder ces contraintes et en même temps vous dites vive le marché, une contradiction dans les termes. Oui, mais heureusement, alors évidemment, il y a toutes ces défaillances que le privé est arrivé parce que le public était incapable de faire face à l'explosion en fait du nombre de bébés qu'il fallait garder depuis 20 ans, 25 ans. C'est ça aussi la réalité. Et évidemment, il n'y avait pas allez voir tous les parents qui n'ont jamais trouvé de place en crèche publique parce qu'il n'y a pas suffisamment de crèches. Il faudrait un nombre considérable de places, quoi. Et bien sûr, oui. C'est ça le souci. Et résultat, il y avait alors des gardes partagées entre parents, des bricolages, et puis les femmes qui travaillent en fait aujourd'hui. Ce qui est en fait logique, bien sûr. Après, mais il faut bien garder les bébés, quoi. Mais ce qui est complètement déprimant, c'est que la situation est connue depuis des années et que personne ne s'est penché dessus. À partir du moment où vous offrez des financements et où les collectivités locales ne les consomment pas, normalement vous réagissez en vous disant il y a un problème, ma politique n'est pas adaptée. Or là, on fait le constat et on relance exactement les mêmes dispositifs qui ne fonctionnent pas plus. Et c'est ça qui est décourageant. Bon, si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous pourrez le faire. D'ailleurs, tout à l'heure à 9h, je pense qu'il y aura une question aussi abordée avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Et on se retrouve quand même juste dites-le franchement, dans un instant, on parlera des abayas. Finalement, l'interdiction a été validée. 8h22.